Sur Alsace 20 à présent, les déjeuners du Club de la Presse avec des personnalités qui sont accueillies à Strasbourg. Emmanuel Haug, vous passez de l'INA, les archives de la télévision, à l'information en continu puisque vous prenez la direction de l'AFP. Comment on passe du passé à l'avenir, hein? Déjà, à l'INA, je n'étais pas exclusivement tourné vers le passé. Le travail de numérisation, de proposition de ces archives à travers les sites internet, enfin tout le développement de l'Institut national de l'audiovisuel ces dernières années était résolument tourné vers l'avenir. Mais c'est vrai que je change de métier. Alors je suis en plus, là c'est vraiment la période, parce que je suis encore président des deux pour quelques heures. Et donc là, j'attaque de ce métier formidable que vous connaissez, c'est-à-dire d'informer, de distribuer de l'information à travers le monde. On sait qu'aujourd'hui, il y a la concurrence d'Internet, et on va en venir avec votre livre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin d'une agence comme cela? L'information aujourd'hui, effectivement, circule partout, de manière gratuite, peu fiable, peu authentifiée, et donc une agence est plus que jamais nécessaire, oui. C'est plus de 4000 journalistes répartis dans 160 pays, travaillant dans 6 à 7 langues et qui produisent chaque jour plus de 1000 dépêches. Donc c'est une usine à fabriquer, à construire, à diffuser de l'information. Aujourd'hui, vous écrivez Mémoire année 0 sur le monde de l'Internet, sur le droit à l'oubli qui n'est plus possible aujourd'hui par Internet, parce qu'on va ressortir les casseroles d'Emmanuel Haug quand il avait 18 ans. C'est un regard très critique que vous posez sur Internet? Il y a une autre mémoire qui est en train d'arriver, c'est la mémoire d'Internet, c'est-à-dire cet outil qui permet de ne plus rien oublier, de tout garder et de tout conserver et de transformer finalement des sociétés qui arrivaient bien à définir ce qu'était le passé, le présent et l'avenir en espèce de présent perpétuel où le passé se ressasse et se ressasse en permanence. Ce qu'il faut, c'est donner des droits à l'internaute. Aujourd'hui, on le voit bien sur Facebook, 80% des directeurs des ressources humaines consultent les profils de Facebook, introduit ça comme un élément clé. Si vous voulez retirer ce qui vous appartient, c'est-à-dire votre image et votre histoire, vous n'en avez pas le droit. Donc il faut aussi qu'il y ait des législations qui donnent des droits nouveaux, des libertés nouvelles, parce que c'est une fausse liberté Internet. Emmanuel Haug, vous avez été le président de l'INA durant 9 années. Autrement dit, vous savez ce que la numérisation des images, vous savez ce que se représentent les grosses télévisions. Nous sommes une petite télévision, Alsace 20, sur la TNT. Est-ce que ces chaînes-là ont un avenir? Il est certain que dans un monde qui se globalise, le local, la proximité, voilà, ce sont des éléments absolument essentiels. Au regard même de la discussion qu'on vient d'avoir sur Internet, où on est perdu, il faut se relocaliser. Donc la chaîne que vous représentez a tout à fait répond, je pense, à un besoin absolument essentiel. Voilà, le nouveau patron de l'AFP, l'agence France Presse, qui signe Mémoire année 0.